Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de se retrouver en vidéo pour la nouvelle chronique de la semaine. Donc je vous propose de vous installer tranquillement et je vous retrouve juste après ça. Et cette semaine, on va parler de l'état du livre. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Alors le rôle d'un auteur dans un salon du livre ou en séance de dédicace, c'est de vendre des livres en bon état. Donc c'est tout à fait logique, vous allez me dire, ça va de soi. Alors pourtant, il m'est déjà arrivé de me retrouver bien malgré moi avec des livres en mauvais état, c'est-à-dire des livres avec des pages déchirées, coupées, pliées, tachées, une couverture trouée aussi. Donc les livres se sont retrouvés dans cet état pour plusieurs raisons, à cause d'un problème dans le transport, un accident. J'ai aussi vu des livres qui étaient mal imprimés avec des pages montées à l'envers. Donc ça, c'est une erreur de l'imprimeur. Et il m'est aussi arrivé de rater une dédicace et donc de devoir effacer ce que j'ai écrit, ce qui ne donne pas un très beau résultat quand on écrit au stylo bille. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Un livre abîmé, c'est un livre non vendable et donc de l'argent perdu, puisqu'on se dit qu'on ne peut pas se permettre de vendre le livre dans cet état. Alors récemment, j'ai eu un cas de conscience. Je me suis retrouvé avec des exemplaires de La Malédiction du Mouga et de La Jamélienne, mes deux premiers romans, qui étaient en mauvais état. En fait, pour tout vous dire, les pages étaient tachées parce que j'avais renversé du café ou du thé, je sais plus, dessus. Et donc, du coup, la tranche des pages s'était retrouvée tachée. Alors j'ai d'abord hésité à laisser ces livres à la vente parce que les taches n'étaient pas non plus énormes, mais elles étaient visibles. Et puis finalement, j'ai laissé les livres de côté. Pourquoi? Parce que la priorité reste évidemment le respect du client. Il a dépensé de l'argent, c'est pour avoir un livre en bon état, c'est un contrat moral. Alors dernièrement, dans un salon, j'ai vu une cliente revenir à mon stand parce qu'elle s'est aperçue qu'une des pages du livre qu'elle venait d'acheter était déchirée, chose que je n'avais pas remarquée évidemment. Je lui ai donc échangé son livre contre un autre exemplaire. J'ai aussi en tête cet exemple d'une autre cliente qui avait remarqué que la couverture d'un album situé en haut d'une pile était rayée, et du coup, elle a préféré voir les exemplaires situés en dessous. Alors, je ne me souviens plus si elle avait acheté finalement l'album, mais tout ça pour dire qu'il vaut mieux avoir toujours plus d'exemplaires que nécessaire avec soi. Alors, si on n'a plus le choix, et qu'on n'a plus du tout de livres disponibles, et qu'il ne reste plus que ceux qui sont en mauvais état, la moindre des choses est de prévenir le lecteur que le livre est abîmé et de lui demander s'il accepte de l'acheter en état. Sinon, il y a aussi la solution de faire des ristournes. C'est ce que fait ma maison d'édition, Le Héron d'Argent. Elle fait une pile spéciale pour les exemplaires qui sont abîmés et elle propose dessus des rabais. Pour moi, c'est une solution adéquate. Un livre usé est moralement acceptable dans le cas où il s'agit d'un livre vendu par des bouquinistes ou des brocanteurs. Parce que là, on sait qu'il s'agit de livres anciens ou d'occasion et qu'ils ont déjà bien vécu. Voilà pour la chronique de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain pour de nouvelles aventures. À très vite.